Ok, ça marche. Alors, ce que je vais vous montrer ici, c'est une façon d'améliorer ce test Capybara, d'aller vers l'expressivité qu'on a avec les tests Cucumber, mais avec 20% de l'effort. Donc, on est en plein loi de Pareto. On améliore la lisibilité et la readabilité, la maintenabilité de ces tests-là, tout en restant sur une surcouche très légère par-dessus Capybara, grâce à une gemme qui s'appelle le Side Prism. Donc là, ce que je vais vous montrer, c'est un formulaire vraiment très très simple. C'est un formulaire de commande où on peut commander des tons de sable pour avoir sa propre plage en préparation de 2023. Donc on a un seul champ, quantity, et tout le reste, on suppose que ça a été déjà négocié en dehors de cette appli, en dehors de ce formulaire-là. Évidemment, c'est un cas simple pour cette présentation uniquement. Donc là, l'idée, c'est de tester ce formulaire qui a quand même plusieurs comportements. C'est-à-dire qu'on va avoir des messages d'erreur si on tape quelque chose qui n'est pas un numéro. On va avoir un message d'erreur qui est si jamais on tape un numéro mais qui n'est pas un numéro entier. Parce qu'on veut bien vendre 50 tonnes, mais 50,5, on n'est pas d'accord. Et pareil, on n'aime pas les gens qui n'ont pas d'ambition. Donc des commandes de moins de 5 tonnes, on les accepte. Mais on leur affiche quand même un warning. Bon, évitez quand même. OK? Voilà. Donc l'idée par la suite, ce que je vais montrer, c'est comment on a pu refacto les tests pour ce formulaire entre Capybara classique et ensuite avec SidePrism. C'est du code quasi réel, on va dire, extrait d'un projet. Donc, la première chose, c'est qu'on veut arriver sur le formulaire. D'accord? Donc, on l'a vu tout à l'heure dans la GIF animée. On doit être sur la page des orders et puis on doit cliquer sur le bouton Add Order. C'est cool, pourquoi pas. Par contre, il y a quand même des trucs en dur que j'aime pas. Le slash orders, ça peut changer dans le futur. Ou alors, je peux être dans un cas de figure où j'ai internationalisé les routes aussi. Donc, j'aime pas trop. Et puis, add order, c'est à peu près pareil. Le product va me dire demain, je veux faire, je sais pas, ajouter une commande en français ou alors changer l'orthographe, mettre un O minuscule, que sais-je encore. J'aimerais plutôt écrire ça, et c'est ce que j'ai réussi à écrire avec SidePrism. C'est notre app et une orders page, point load, et ça y est, on est sur la page. Ensuite, on va cliquer sur le bouton de ajout, point clic, et ensuite, on s'attend à ce que le formulaire soit chargé, tout court. Ensuite, alors là, on va tester le fait que si je mets un X dans le formulaire, j'ai un message d'erreur qui me dit Quantity is not a number. En Capybara, ceux qui vous le connaissiez tous, donc du coup, c'est assez rapide. Ce que j'aime pas, enfin, plein de trucs que j'aime pas, mais normalement, c'est deux CSS sélecteurs. Je trouve que ça pollue visuellement, ça rend la compréhension beaucoup plus difficile. Et c'est des choses qu'on voit régulièrement dans le test Capybara. On mélange des vérifications qui sont importantes, du type, on veut voir ce message d'erreur, avec des considérations qui sont bas niveau, qui sont le sélecteur CSS de mon message d'erreur. Ça, je ne veux pas. Pareil, ici, c'est une longue ligne pour dire, je veux m'assurer que je n'ai pas de warning. J'ai un message d'erreur, mais pas de warning. Okay? Si on réécrit ça avec Capybara, je suis désolé pour ceux qui ne voient pas derrière. Je n'avais pas la configuration de la serre en tête. Donc là, on va écrire tout simplement form.quantity.input fill in with x. Voilà, on est presque dans le cucumber, mais sans être encore là. Expect form quantity error to have text quantity is not a number. Et la dernière que j'aime le plus, except form quantity not to have warning. On prend le suivant. Oui. En bas, c'est avec la gemme, ça. Oui, exactement. Ici, c'est la partie avant cette prise, donc uniquement avec Capybara. Et en bas, on a refacto ça avec SidePrism. Okay. Ensuite, accept only integers. Donc là, c'est à peu près pareil comme celui de la dernière fois, sauf que le message d'erreur qui change. On peut passer au suivant.
Là, c'est le cas de figure où on n'aime pas avoir des petites commandes, on les accepte. Donc du coup, ce n'est pas une erreur de validation, c'est un warning. Et voilà, on vérifie en bas qu'on n'a pas d'erreur, mais qu'on a bien un warning. Dans le texte contient Please avoid orders of less than 5 metric tons. Et puis le dernier, le cas le plus valide, si quelqu'un tape qu'il veut 99 tonnes de sable, bah, expect form quantity not to have error and not to have warning. Très parlant, très rapide à mettre en place. Et comment on a fait pour mettre ça en place? Tout simplement grâce à la Gem Site Prism qui permet de décrire vos pages. Et donc vous allez avoir un endroit séparé de vos tests où vous allez décrire vos pages, les sélecteurs qui vous intéressent. Et là, j'ai extrait juste, si tu peux passer, juste la manière dont on a décrit le formulaire. On indique quelle est l'URL attendue. C'est ce qui nous permet derrière de vérifier que le formulaire a bien été chargé. Ensuite, on a une section dans le formulaire qu'on appelle Quantity, avec ce sélecteur-là, qui contient l'input avec tel ID, qui contient le warning avec tel ID, qui contient l'erreur avec tel ID. Et puis le formulaire a également un bouton Submit qu'on va pouvoir appeler. En gros, s'il y a quelque chose que vous devriez retenir de cette présentation, c'est que écrire les tests d'acceptance, c'est cool, c'est bien de le faire. Par contre, si on mélange des vérifications haut niveau avec des choses bas niveau, comme le sélecteur CSS, ça va devenir assez difficile à maintenir dans le temps. Avec des solutions comme SitePrism, vous avez la possibilité de séparer ces deux choses et du coup rendre vos tests beaucoup plus faciles à maintenir et à écrire et à vraiment éprouver peut-être du plaisir si ça vous fait plaisir d'écrire des tests. Moi, c'est le cas. Mais voilà. Et puis, on le fait de manière, comment dire, avec une charge cognitive beaucoup moins importante, puisque, sincèrement, écrire expect form quantity not to have error, on s'en fiche des sélecteurs qui sont derrière. Si demain, la structure de la page change, vous avez un seul endroit où changer et tous vos tests vont continuer à fonctionner. Si vous voulez aller plus loin, regardez la Gem Site Prism. Le README est très complet. J'ai fait exprès de ne pas inclure ici tout ce qu'il y a dans le README. Et puis, il y a un article de blog que j'ai écrit aujourd'hui qui reprend tout, mais plus en détail, avec beaucoup plus d'exemples de code. Et ben c'est tout. Et ben, j'ai oublié de me présenter. Donc, moi, je suis Dorian. Je suis freelance Ruby on Rails depuis un beau moment déjà. Actuellement, je suis en mission chez Simundia, dont le CTO se trouve dans la salle. Mais je serai dispo à partir de janvier pour de nouvelles missions.